Bienvenue sur ActuTech Podcast. Je m'appelle Inès Réchil, je travaille au service marketing technologie au sein d'Oracle France. L'objectif de ce podcast, une question, une réponse sur l'actualité tech du moment. Aujourd'hui, on accueille Saif Abbassi, qui est Cloud Specialist Engineer chez Oracle. Et la question du jour pour toi, Saif, c'est qu'est-ce que la qualité des données? Merci Inès pour cette question. Alors, je vais commencer par une définition un peu formelle de ce que c'est la qualité de données. Après, je vais essayer de donner quelques exemples. Euh, la définition que j'ai pu développer un peu, c'est la qualité de données, en fait, c'est une correspondance entre un état actuel d'une information et l'état souhaité. Ça veut dire que dans notre système d'information, on génère au quotidien des informations, on les exploite, on les partage, on les utilise, et on s'attend à ce que cette donnée correspond à un certain format, à un certain standard, à une certaine manière de se présenter. Et la qualité de données, finalement, c'est une comparaison entre son état actuel de cette information-là et l'état souhaité. Et si elle est conforme, ça tombe bien, c'est bien, on peut continuer à faire notre business. Si elle n'est pas conforme, il faut faire un effort de remédiation. Donc, c'est ça un peu la gestion du processus de la qualité de données. Pourquoi c'est important? Ça, c'est une question qu'on doit développer. Euh, dans les organisations, on va dire data-centric ou data-oriented, la donnée est vraiment fait partie de l'ADN, fait partie du business quotidien. Donc, si on a un problème au niveau de la donnée, on a un problème au niveau du business. Nous, on a des clients qui nous remontent que si la donnée n'a pas le bon format, il y a un problème au niveau des camions qui vont aller livrer des produits aux différents consommateurs. Prenons un autre exemple. Imaginons qu'on doit travailler sur l'amélioration des taux de conversion d'une campagne marketing. Si on a un problème au niveau de la qualité de données, si on a des doublons, si on a des emails qui ne sont pas standards, notre campagne, dès le départ, elle ne va pas être optimisée et on aura un taux de conversion qui va à la hauteur de nos attentes. Merci, Saif. Donc, on a bien compris que la qualité de la donnée, en fait, elle dépend de ce que la donnée est à l'instant T et ce qu'on souhaite avoir en réalité. Et justement, est-ce que tu peux nous dire quels sont les challenges actuels et ceux de demain pour optimiser cette qualité de la donnée? Merci Inès pour cette question. Il y a différents niveaux de challenge. Le premier niveau est plutôt organisationnel dans le sens où lorsqu'on corrige une information qui va être propagée dans le système d'information, les différents stakeholders qui travaillent sur cette information-là doivent se mettre d'accord sur quel est le standard, quel est le golden record, quelle est la valeur correcte de cette information-là. Donc, si on manipule des informations assez importantes dans l'entreprise, par exemple le référentiel client, ou le référentiel produit ou le référentiel fournisseur, où il y a plusieurs intervenants, on a besoin quelque part de se mettre d'accord sur ce que c'est la bonne information. Donc ça, c'est un premier challenge. Deuxième challenge aussi business, c'est le fait de faire intervenir le métier. La qualité de données, c'est une discipline du data management qui inclut et qui nécessite l'adoption du business dans cette démarche. Ils doivent contribuer, c'est eux qui connaissent la donnée, c'est eux qui connaissent si cette donnée est de bonne qualité ou pas. Pour un data engineer, une chaîne de caractères, c'est une chaîne de caractères. Pour un spécialiste marketing, l'attribut segmentation client, qui est chaîne de caractères aussi, il a un sens, un côté sémantique plus important et il peut contribuer, il doit collaborer avec nous dans une démarche justement de gouvernance de données à aller améliorer la qualité de données. Donc ça, c'est un peu les deux challenges business, comment se mettre d'accord sur la bonne qualité de données et comment impliquer plus le business pour nous aider à remédier à la qualité de données. Euh, Après, on a plus des challenges technologiques. Typiquement, on a beaucoup plus de données, donc on doit trouver un moyen d'aller capter la donnée, savoir si elle est de bonne qualité ou pas. Donc, il y a une prolifération de données qui nécessite de faire un effort technique plus important pour s'assurer et couvrir toutes les données qu'on est en train de générer. Et deuxième challenge technologique, c'est comment repropager la donnée correcte. Supposons qu'on a des données à un client, comment repropager cette information dans le système source. Ça, c'est un vrai challenge et ça implique aussi bien les équipes de data quality que les équipes opérationnelles qui gèrent le RP, qui vont se poser la question de savoir comment rattacher les anciennes factures du doublon à maintenant le nouveau record. Et ça, parfois, ça nécessite de se mettre d'accord. Merci, Saif. Tu as parlé des challenges technologiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui existe aujourd'hui sur le marché pour justement améliorer et contrôler la qualité des données? Justement, on a des solutions technologiques et Oracle fait partie des leaders qui mettent à disposition des solutions d'amélioration de la qualité de données. Principalement, ces solutions technologiques vont faire les trois grandes étapes
du suivi de la qualité de données. Alors, la première étape, c'est l'état des lieux, où est-ce que j'en suis, d'où je pars, quel est l'état de la qualité de données. C'est ce qu'on appelle le profiling. Donc, je vais prendre des sources de données et je vais regarder dedans, est-ce que les données sont de bonne qualité ou pas. Cette partie profiling va me permettre de me rendre compte de l'état, du niveau de la qualité de données à un instant T. Je dois avoir en tête aussi l'état souhaité, l'objectif à atteindre en termes d'amélioration de qualité. Par exemple, je prends un référentiel client. Grâce au profiling, je vais savoir que j'ai 80% d'emails qui sont conformes au pattern d'un email. Le responsable marketing me dit, nous, on veut être à 100%. Donc, il y a un travail à faire et tous ces emails-là doivent être conformes. Donc, on va mettre en place, une fois qu'on a détecté le problème grâce au profiling, on va mettre en place des processus d'amélioration de qualité de données, de vérification, qui vont faire que s'il y a une information qui n'est pas correcte, on ne va pas l'insérer dans le référentiel client et on va mettre en place tout un processus qui peut aller jusqu'au ce qu'on appelle du data stewardship, faire contribuer le métier, le business, pour nous aider à corriger cette information-là. Donc, première étape, profiling. Deuxième étape, correction. Et troisième étape, j'insiste, la qualité de données, ce n'est pas un projet Big Bang, ce n'est pas du jour au lendemain, je vais faire ça en one shot et c'est bon, mes données sont de qualité. Non, la donnée vit dans le système d'information. J'aurai des nouvelles données, je vais générer de nouvelles données. Donc, c'est un projet plus en continu, c'est un projet d'amélioration continue. Donc, je dois pouvoir suivre l'amélioration de la qualité des données. Et justement, les solutions de data quality offrent la plupart des outils de dashboarding, de suivi de l'amélioration de la qualité de données sous forme de KPIs. Merci Saïf d'avoir répondu à cette question sur la qualité des données. On espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le liker, le partager et donnez-nous votre avis. On aura le plaisir avec Saïf de répondre à vos questions et d'échanger avec vous.